C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Hébreux chapitre 11 verset 3. L'esprit humain a besoin d'une réponse à la question relative à l'origine et à la nature de toute chose. Le monde, tel que nous le connaissons, doit avoir une explication. Les philosophes et les scientifiques ont cherché à l'expliquer, les premiers par la spéculation, les seconds par l'observation. Mais ni les uns ni les autres n'ont trouvé la vérité ultime. Dans ce cas, la vérité s'écrit avec un V majuscule, car elle n'est rien d'autre que le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité bénie. Ceux qui croient à la révélation chrétienne savent que l'univers est une création. Il n'est pas éternel puisqu'il a eu un commencement et il n'est pas le résultat d'une succession de hasards heureux par lesquels un nombre infini de particules se sont fortuitement rencontrées, se sont mises en place et ont formé un ensemble qui s'est mis à ronronner comme un moteur bien huilé. Croire que les choses se sont passées ainsi nécessite une crédulité que peu de gens possèdent. Ceux qui ont la foi n'ont pas besoin d'avoir recours à des spéculations pour connaître le secret de l'univers. La foi est un outil de connaissance. Par la foi, nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Toutes choses sont venues à l'existence par la parole, que le Nouveau Testament identifie à la pensée et à la volonté de Dieu dans son expression active en Jésus-Christ, notre Seigneur.